remise de décoration par Roger Durand, président de la section UNC de Ferrières. Et pour les services rendus à la France, nous lui remettons la médaille de reconnaissance de la nation. Titulaire de la carte du combattant, et pour les services rendus à la France, nous lui remettons la croix du combattant. Nous lui remettons l'insigne de porte-drapeau. Fermez le banc. Quand tu chantes, je chante avec toi liberté. Quand tu pleures, je pleure aussi ta peine. Quand tu trembles, je prie pour toi liberté. Dans la joie ou les larmes, je t'aime. Souviens-toi des jours de ta misère. Mon pays, tes bateaux étaient tes galères. Quand tu chantes, je chante avec toi liberté. Et quand tu es absente, j'espère. Qui es-tu, religion ou bien réalité? Une idée de révolutionnaire. Les chansons de l'espoir ont ton nom et ta voix. Le chemin de l'histoire nous conduira vers toi. Liberté, liberté. Alors, allocution de Monsieur le maire. Message du secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Le 8 mai 1945, la victoire des nations alliées consacrait la victoire de la démocratie, des valeurs universelles de la liberté et de la dignité humaine. Il y a 72 ans, prenait fin en Europe la guerre la plus meurtrière que l'humanité ait connue. Plus de 150 millions de femmes, d'hommes et d'enfants, dont la moitié de civils, périrent. Dès le 18 juin 1940, par la voix du général de Gaulle, la France avait dit son refus et sa volonté d'agir pour retrouver sa place au sein des grandes nations, afin de porter son message universel de liberté, d'égalité et de fraternité. Le 8 mai 1945, la France était à Berlin, effaçant la défaite de mai 1940 et l'esprit de collaboration. Aujourd'hui, nous rendons hommage à toutes les générations de la Seconde Guerre mondiale. Hommage aux combattants de 1940, dont les sacrifices permirent, lors de combats restés dans les mémoires comme en Norvège, à Montcormet ou à Chasselet, de ralentir l'avancée de l'armée allemande au printemps 1940. Beaucoup d'entre eux laissèrent leur vie lors de la bataille de France et firent honneur à nos armées. Hommage à toutes ces femmes et tous ces hommes, français ou venus du monde entier, issus de toutes les origines et de toutes les cultures, qui conjuguèrent leurs efforts pour libérer le territoire national et faire triompher la fraternité. Ceux des commandos Kieffer,
furent les premiers Français à débarquer en Normandie. Hommage aux résistants de l'intérieur, de toute conviction, qui choisirent de mener le combat sur le territoire national au sein de réseaux de mouvements de maquis. Notre pays s'est construit après 1945 pour se souvenir de cette tragédie et par la volonté de vivre ensemble au sein d'une Europe en paix, unie, préservée des nationalismes et des idéologies totalitaires. C'est cette volonté qui a permis la réconciliation des nations européennes et c'est sur cette base que la construction européenne fut possible. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, l'union de ces nations est la garantie de la préservation de la paix et de la liberté des Européens. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, nos combattants d'aujourd'hui, les gendarmes, les policiers, les militaires, mais aussi les civils qui ont tombé, méritent aussi cet hommage. Vive la République, vive la France, vive l'Europe. Dépôt de gerbe. Aux morts. La Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons. De l'amitié ici dans cette salle de la Pays. Voilà, merci beaucoup.